est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui à Alger le ministre du pouvoir populaire pour l'agriculture productive et les terres de la République bolivarienne du Venezuela qui lui a remis une lettre de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Les 72 heures de l'entrepreneuriat, des jeunes sont rassemblés pour construire et faire bouger les lignes. Il est question de miser sur l'intelligence collective pour faire émerger des projets tout en impliquant notre communauté établie à l'étranger. À Gaza, la répression s'intensifie, y compris contre les journalistes. 22 sont actuellement détenus, dont 49 incarcérés depuis le début de l'agression sioniste dans d'atroces conditions, tandis que le bilan humain continue lui aussi de s'alourdir. Et puis nous terminerons à Élysée où des jeunes engagés prennent part à une immersion au cœur de la nature. Une prise de conscience collective pour protéger notre patrimoine écologique. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre du pouvoir populaire pour l'agriculture productive et les terres de la République bolivarienne du Venezuela, Julio César León Heredia, qui lui a remis une lettre de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Shelfa, et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République bolivarienne du Venezuela, Farouk Ben Mourtal. Écoutons cette déclaration. Au nom du président de la République bolivarienne du Venezuela, M. Nicolás Maduro, et au nom du peuple vénézuélien, je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à son Excellence le Président de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement algérien, pour les efforts entrepris en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Ces initiatives témoignent d'une volonté commune de construire un partenariat solide, fondé sur le respect mutuel, la coopération et la volonté partagée à la prospérité et au développement pour nos deux pays et nos deux peuples. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée au suivi des grands projets structurants, à l'exemple de l'avancement de la mine de Garage Billet dans sa composante industrielle, ainsi que de la ligne ferroviaire minière reliant Béchar à Tindouf et Garage Billet sur une distance de 950 km. Le gouvernement a également assisté à une présentation sur un ensemble de projets pour améliorer la qualité des services de télécommunications électroniques et la couverture à travers l'ensemble du territoire national. Cela passe notamment par le renforcement des infrastructures, la sécurisation des câbles sous-marins et l'augmentation des capacités nationales dans le domaine des communications électroniques, un axe essentiel de transition numérique. Et puis dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire 2025-2026, le gouvernement a examiné plusieurs mesures liées à l'amélioration des services universitaires au profit des étudiants. Et puis pour finir, le gouvernement a passé en revue les efforts déployés pour améliorer les conditions de transport maritime aérien durant la saison estivale, notamment à travers l'amélioration de la qualité des services dans les différents ports et aéroports, pour ainsi assurer une prise en charge optimale des voyageurs, en particulier les membres de notre communauté établis à l'étranger. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, Radosław Sikorski. L'appel a permis de passer en revue les différents axes des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et d'examiner les moyens de leur insuffler une nouvelle dynamique dans la perspective de la visite du ministre polonais des Affaires étrangères en Algérie prévue durant le second semestre de cette année. Les deux ministres ont échangé les vues et les analyses sur des questions régionales et internationales, notamment la situation dans la région sahélo-saharienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui également le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran. La rencontre a permis un échange de points de vue sur diverses questions d'intérêt commun.
Le vice-ministre turc des Affaires étrangères a également été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Lounes Magraman. Une rencontre dans le cadre des consultations politiques entre les deux pays avant que les discussions ne s'élargissent aux délégations des deux parties pour passer en revue les relations algéro-turques dans plusieurs domaines. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Arzeg, a reçu aujourd'hui le ministre du Commerce national du Venezuela, Luis Antonio Fillegas Ramirez, en marge des travaux de la commission mixte algéro-vénézuélienne tenue à Alger. Il a été question du renforcement des relations de coopération bilatérale et de l'examen des moyens de les développer au service des intérêts économiques communs. Une réunion préparatoire au niveau des experts s'est tenue à Alger en prélude à la 5e session de la commission gouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle prévue demain. Les travaux de la réunion ont vu la participation d'experts des deux pays représentant plusieurs départements ministériels. La volonté des dirigeants des deux pays de préserver la dynamique des relations algéro-vénézuéliennes et de hisser le niveau des échanges économiques et commerciaux a été mise en avant. Il a également été relevé que la coordination politique entre l'Algérie et le Venezuela avait atteint ces dernières années son plus haut niveau à la lumière de la convergence de vues à l'égard de plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun. La 5e session de la commission gouvernementale mixte algéro-vénézuélienne devrait être couronnée par la signature de plusieurs accords demain. La présidente par intérim de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, a présidé aujourd'hui une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance, au cours de laquelle elle a salué l'héritage précieux légué par les valeureux martyrs et moudjahidines aux jeunes générations. Une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux moudjahidettes, moudjahidines et enseignants, et lors de laquelle Leïla Aslaoui a affirmé que le 5 juillet est une date qui nous rappelle combien nous sommes fiers de vivre dans un pays libéré du joug colonial, avant d'ajouter que l'esprit de persévérance et de détermination ont fait preuve les martyrs et les moudjahidines dans leur lutte pour l'indépendance demeurera une véritable source d'inspiration pour tous les Algériens qui puisent en eux force et courage. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur la fête de l'indépendance, suivi de 2 interventions sur la mémoire nationale et les sacrifices des Algériens pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Et puis ce règlement du comité de régulation et de surveillance des opérations de bourse qui a été publié au journal officiel numéro 41, autorisant les actionnaires des sociétés cotées en bourse à participer à distance aux assemblées générales via la technique de visioconférence ou via tout autre moyen de communication permettant leur identification et voter les résolutions présentées à l'Assemblée en temps réel. La société souhaitant mettre en place un dispositif de présence et du vote à distance lors des assemblées générales des actionnaires doit y être autorisé par ses statuts. Le dispositif doit être hébergé en Algérie et doit assurer le chiffrement des communications, la surveillance en temps réel pour détecter les intrusions et les activités suspectes. Un système qui doit également assurer la traçabilité de l'opération de vote et l'enregistrement de chaque vote, ainsi que l'intégrité des résultats avec la possibilité d'envoi des réclamations par les actionnaires et assurer la protection de leurs données personnalisées. La société doit informer la COSOB et la société de gestion de la bourse des valeurs sur la mise en place du dispositif de présence et du vote à distance 30 jours calendaires au moins avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. En tout cas, c'est ce que stipule le règlement du comité de régulation et de surveillance des opérations de bourse. Miser sur l'intelligence collective pour faire émerger des projets, c'est l'esprit même qui anime les 72 heures de l'entrepreneuriat lancé à Alger. De jeunes porteurs d'idées d'ici et d'ailleurs y trouvent un cadre pour structurer leurs initiatives et passer à l'action. Une démarche qui va valoriser les compétences, révéler des vocations et qui conforme la volonté d'impliquer pleinement notre communauté établie à l'étranger dans le développement du pays. Yamina Saïdi. La manifestation 72 heures d'entrepreneuriat a été lancée hier à Alger avec la participation des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Objectif, accompagner les porteurs de projets à mettre en pratique leurs idées et les concrétiser sur le terrain. Aujourd'hui, nous souhaitons partager notre expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat en formant un maximum de jeunes Algériens ambitieux à travers la création d'une académie dédiée à la formation
C'est l'objectif de notre présence ici. En tant que membre de la diaspora, l'intérêt porté à notre égard nous a profondément touchés. Il nous a donné une immense envie de revenir au pays pour contribuer au développement économique de l'Algérie. Nous souhaitons apporter un élan positif grâce à tout ce que nous avons appris à l'étranger à travers les différentes activités économiques que nous avons connues en Europe. Ce rendez-vous réunit 50 participants de la diaspora algérienne issus de 14 pays, avec au programme des rencontres professionnelles, des tables rondes et des ateliers destinés à fournir aux jeunes toutes les explications nécessaires au lancement des projets. Je tiens à saluer les jeunes de la communauté algérienne établie à l'étranger. Leur présence aujourd'hui montre une fois de plus leur attachement à leur pays d'origine. C'est une valeur qui caractérise les Algériens où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est une initiative lancée par des jeunes et destinée aux jeunes. Je pense que ce type d'initiative est susceptible de drainer les compétences algériennes établies à l'étranger et de faciliter leur intégration au processus de renforcement de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le pays. Nous sommes dans une dynamique de valorisation de l'entrepreneuriat auprès des jeunes algériens. Nous cherchons également à promouvoir les efforts déployés par l'État pour construire un environnement économique favorable. Cela offre aux jeunes la possibilité d'accéder plus facilement au monde de l'entrepreneuriat en le considérant comme un véritable levier de développement pour notre pays. Cet événement vise à impliquer davantage les jeunes, y compris ceux de la diaspora, dans le but de connaître tous les aspects juridiques, les cadres réglementaires et les incitations fiscales offertes par l'Algérie, ainsi qu'à clarifier les étapes pratiques pour le lancement d'un projet. Distribution de logements à Relizène dans le droit fil des engagements du président de la République. La remise des clés marque une nouvelle étape pour beaucoup de citoyens. Des familles accèdent enfin à un logement décent, une opération à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. De nouveaux pôles, de nouveaux équipements. Le cap sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens est en tout cas maintenu. Rina Louari. Réalisée selon un modèle architectural moderne et soucieux du confort des citoyens, la nouvelle unité de logement 6 dans la commune d'El Hamadna dans la wilaya de Relizène accueille ses premiers résidents dans une atmosphère de joie et de soulagement. C'est une grande joie. Après tant d'attentes, j'ai enfin ma propre maison. Je remercie l'État pour cette réalisation. Cela fait 11 ans que j'attends ce moment et aujourd'hui j'ai enfin reçu mon logement. Le bonheur que je ressens est indescriptible. La wilaya de Relizène compte un total de 3740 unités de logement réparties entre deux formules, 240 logements promotionnels aidés LPA et 3500 logements ruraux. Leur distribution est prévue prochainement. Toujours dans le cadre de l'élargissement du tissu urbain de la wilaya de Relizène, les travaux d'aménagement du nouveau pôle urbain situé dans la commune de Belahsel ont officiellement été lancés. Une fois prêts, ces aménagements permettront l'accueil de milliers de logements, accompagnés d'équipements publics essentiels et de zones d'activité. Ce pôle urbain a une capacité d'accueil de 31 000 logements répartis entre différentes formules. Il intègre également 109 équipements publics ainsi que des zones d'activité économique et divers investissements. Il convient de noter que les premiers programmes inscrits au profit de la wilaya dans ce pôle comprennent 3 000 logements ADL et 1 490 logements publics locatifs. Dans une première phase, la wilaya a demandé l'inscription initiale des équipements publics dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité pour garantir un cadre de vie complet pour les habitants. Plus de 1000 unités de logement, toutes formules confondues, seront prochainement distribuées. Un projet structurant visant à répondre à la demande de logement tout en favorisant un développement urbain équilibré et durable. L'État ne s'est pas contenté de distribuer des logements. Il amorce également une nouvelle phase d'aménagement avec le lancement de pôles urbains pensés pour désengorger les grandes villes et alléger la pression sur les zones les plus peuplées. L'objectif étant de bâtir des villes mieux structurées où les habitants accèdent à des services de proximité dans des conditions de vie plus équilibrées. Ramzi Mehmedi. Tournant majeur dans la politique de l'habitat en Algérie.
À quelques jours de la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, le pays franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation urbaine. Et ce, avec le lancement officiel d'une vaste opération de distribution de logements de 192 318 unités, toutes formules confondues, dans l'ensemble des wilayas du pays. À Djelfa, l'agrandissement de la ville se poursuit avec l'espoir qu'il soit mené de façon organisée et durable, un développement rendu possible grâce aux efforts constants de l'État. D'après les plans présentés, le nouveau pôle urbain sera réalisé dans le respect des standards internationaux, une véritable valeur ajoutée pour la wilaya de Djelfa qui verra son paysage urbain totalement modernisé. J'espère que ce nouveau pôle sera réalisé selon les normes internationales dans le seul but de répondre aux besoins des citoyens et d'améliorer leur cadre de vie. Ce projet urbain national et stratégique qui vise à soulager la pression sur les grandes villes en améliorant la gestion des densités démographiques tout en offrant de nouvelles perspectives avec une vision nouvelle. L'État s'est engagé à construire 2 millions de logements conformément aux instructions du président de la République. Pour concrétiser cette ambition, le ministère de l'Habitat a lancé dès l'été 2024 un vaste programme d'aménagement avec la création de 47 pôles urbains dans 38 wilayas du pays, couvrant une superficie de 34 000 hectares. Aujourd'hui, en plus de bâtir des structures modernes, une nouvelle approche est adoptée, intégrant les dimensions sociales et culturelles algériennes. Depuis Djelfa, j'annonce le lancement officiel de 16 nouveaux pôles urbains dans plusieurs wilayas, dont Djelfa, Blida, Oran, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Djidjel, Tlemcen, Constantine, Skikda, Soukharas, Borj Bouarerej, Sétif, Boumerdaz et Tissimsilt. Respecter le cachet unique de chaque région, un défi pour les urbanistes qui, à travers cette vision moderne, vise à valoriser et à préserver l'identité locale propre à chaque territoire. Passons à présent à ce bilan de l'armée nationale populaire. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant le premier semestre de l'année 2025. Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs reflétant le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Et ce pour contrecarrer toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays, ainsi qu'à sa souveraineté. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, nos forces armées ont procédé à la neutralisation de 35 terroristes, de 127 éléments de soutien, ainsi que la récupération de 333 armes à feu, ainsi que des quantités de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les différentes unités de l'ANP ont multiplié leurs efforts afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, ce qui a permis l'arrestation de 1186 narcotrafiquants et la mise en échec d'introduction de 17,12 tonnes de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 663 kg de cocaïne et 24 millions de comprimés psychotropes ont été saisis. De même, ces opérations qualitatives ont permis l'arrestation de 7 770 individus et la saisie de 921 véhicules, ainsi que 3 281 marteaux-piqueurs, 5 523 groupes électrogènes, 172 détecteurs de métaux, 1 3 382 litres de carburant, 760 tonnes de tabac et 758,55 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, et ce lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 12 825 migrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. Dans les territoires sahraouis occupés, les violations des droits humains se poursuivent dans l'indifférence. C'est dans un récit, un entretien exclusif, que Hassan Zerwali, militant sahraoui, revient sur ces faits. Interrogé par une revue espagnole, il raconte les violences subies à Al-Gargaret, la brutalité des forces d'occupation marocaines et ce blackout médiatique imposé pour faire taire les voix dissidentes. Rina Louari. Le Marzen persiste dans sa politique de répression à l'égard des militants sahraouis et des défenseurs des droits de l'homme. Arrestations arbitraires, intimidations, violences physiques et verbales, les violations se multiplient dans les territoires occupés en toute impunité et au mépris des conventions internationales. Dernier témoignage en date, celui du militant sahraoui Hassan Zerwali,
qui raconte le calvaire qu'il a vécu dans la localité d'El Guerguerat. Lorsque nous étions à El Guerguerat, ils nous ont traités de manière extrêmement mauvaise, avec une grande agressivité. Nous avons été gravement insultés. Nous avons tenté de nous défendre, mais l'occupation a fait preuve de brutalité, allant jusqu'à confisquer nos papiers, sous prétexte de poursuivre l'enquête. Les organisations de défense des droits humains parlent d'une véritable chasse à l'homme, d'une liquidation quotidienne visant à briser toute forme de résistance à travers la torture, les restrictions des libertés et les tentatives d'effacement de l'identité sahraoui. À peine avions-nous quitté les lieux que nous avons constaté que les forces d'occupation marocaines nous attendaient déjà. Elles nous ont immédiatement soumis à toutes sortes d'abus, coups, insultes et humiliations. Un véritable déchaînement de violence, à la fois verbale et physique, simplement parce que nous réclamons notre liberté et notre droit à l'autodétermination. Nous nous joignons au peuple sahraoui par solidarité afin de briser le silence et dénoncer l'occupation marocaine du Sahara occidental. Nous faisons en sorte de sensibiliser l'opinion publique allemande à cette cause trop souvent ignorée. La cause sahraoui trouve un écho grandissant bien au-delà des frontières du Sahara occidental, notamment en Europe, où militants et défenseurs des droits de l'homme et citoyens engagés dénoncent l'injustice d'une occupation illégale qui perdure, réclamant l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté du peuple sahraoui. À Arza, la répression s'intensifie, y compris contre les professionnels de l'information. 22 journalistes sont actuellement détenus, dont 49 incarcérés depuis le début de l'agression sioniste. Tous font face aux mêmes conditions que les autres prisonniers, violence, torture, humiliation et privation des soins entre autres. La hausse du nombre de journalistes placés en détention administrative s'inscrit dans un contexte d'escalade sioniste sans précédent. Des détenus administratifs dans les geôles d'occupation qui a atteint 3562 début juin dernier. Une forme de détention qui est devenue un outil de répression de la liberté d'opinion et d'expression. Parallèlement, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Il fait aujourd'hui état de 57 012 martyrs et de 134 592 blessés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Revenons chez nous, à l'extrême sud-est du pays, à Ilizi, plus précisément. La nature reprend ses droits. Des jeunes venus de tout le pays découvrent l'enjeu vital de la préservation de l'environnement, une immersion qui va faire germer une nouvelle conscience écologique, une manière d'impliquer les nouvelles générations dans la sauvegarde d'un patrimoine naturel unique. Ramzi Mhamdi. Nous sommes ici dans le sud-est algérien, au cœur du Tassili Nadjer. 3 lacs des crues saisonnières se sont formés. Il s'agit de Ikniwen, Asamak-Samak, Tiferitin. Au fil du temps, ils se sont transformés en un véritable refuge écologique, riche en biodiversité. Ces bassins naturels d'eau cristalline attirent chaque année différentes espèces d'oiseaux migrateurs et d'espèces locales. On a choisi cette région humide, observer et comptabiliser les oiseaux migrateurs. Leur nombre augmente d'année en année. Il est essentiel de suivre cette évolution. Cet espace écologique accueille tout au long de l'année des jeunes passionnés par la nature et des créateurs de contenu dans l'optique de préserver cette diversité biologique. Nous comptons sur l'aide de chercheurs, créateurs de contenu et d'associations de milieux écologistes pour nous aider. Ce lieu est un espace écologique très important qui accueille tout au long de l'année des jeunes militants, tous engagés dans une démarche de sensibilisation et de protection de la nature. L'objectif à travers cette sortie est de faire connaître cette diversité biologique, qu'elle soit animale ou végétale, ici au Tassili Nadjer. Et nous visons également à impliquer la jeunesse dans cette stratégie de protection de la nature, d'où le choix du slogan « Conscience, action et impact ». Parmi les partenaires engagés, l'association Ria Al-Khadra pour la protection de l'environnement qui multiplie les actions. Plantation d'arbres, campagne de sensibilisation et éducation environnementale, notamment dans les zones désertiques. Avec ses eaux limpides, son calme saisissant et son patrimoine naturel, cette région aspire à devenir un pôle de référence en matière de tourisme écologique et de développement durable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. En attendant, excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.